Est-ce que vous êtes satisfait de ce déroulement de recensement, du processus en cours? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, on s'est retrouvé et le résultat qui nous a été présenté, nous avons des griefs par rapport à ça, puisque nous avons constaté que certains paramètres n'ont pas été pris en charge par le président de la commission de recensement, qui nous a présenté un résultat qui ne reflète pas exactement à nos yeux, n'est-ce pas, la réalité. Puisque tous les résultats, n'est-ce pas, les rapports qui ont été déposés par nos agents recenseurs, n'est-ce pas, concernant les décédés, concernant les abandons, les abandons et puis les malades, nous avons constaté qu'il y a une diminution, n'est-ce pas, considérable de ces chiffres. Et cela, en complicité avec les autorités de l'éducation, qui, à un certain moment, lorsqu'il a mis à leur disposition, n'est-ce pas, les résultats des cas d'abandon, de maladies et de décédés, qu'ils ont eu, n'est-ce pas, à renvoyer au niveau, n'est-ce pas, des DPE, donc les corrections qui ont été faites par ceux-ci, chose que nous avons toujours dénoncée. Dénoncer quoi? Le fait que les autorités des préfectures désirés, n'est-ce pas, ont procédé à l'affectation, à l'attribution des numéros matricules des décédés, des abandons aux nouveaux fonctionnaires qu'ils ont réaffectés. Nous avons tous dénoncé ça. Donc, il a renvoyé encore ces fichiers-là au niveau des préfectures et ces responsables-là ont eu à valider les mêmes personnes. Donc, ce qui a fait que, considérablement, les données auxquelles on s'attendait ont diminué. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur ça. Est-ce que, en termes de chiffres, vous pouvez nous donner quel est le chiffre qui vous a été communiqué? Non, pour le moment, on ne peut pas donner de chiffres. Okay. La statistique est là, on ne s'est pas évertué, on a seulement regardé la statistique, c'est ce qui nous a amené, n'est-ce pas, à cette réaction-là. Okay. Donc cette statistique-là, nous ne sommes pas d'accord avec cette statistique présentée par le professeur Banon. Alors rapidement, pour terminer sur ce sujet, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que vous allez juste saisir le professeur Banon? Qu'est-ce qui va être fait les jours à venir pour que les résultats soient les résultats? Ce qui va être fait, c'est qu'on va le dire, dès maintenant, on va lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats-là. Okay. Camarade, 24,38%, c'est le résultat du bac. Votre réaction par rapport à ça? Bon, par rapport à ce résultat, nous, tout ce que nous pouvons dire, c'est que les autorités guinéennes, comme nous l'avons toujours signalé, comme nous avons toujours dénoncé, les autorités guinéennes n'accordent aucune importance à la formation des enfants guinéens. Cela, aujourd'hui, s'est concrétisé, n'est-ce pas, à travers les résultats des différents examens. Quand vous prenez l'entrée en septième année, c'est-à-dire que ceux qui ont fait 6 ans de scolarité, parce que quand on prend des écoles au niveau desquelles il n'y a pas eu d'admission, c'est que, alors, si vous évaluez un enfant qui a commencé de la première année à 6 ans, ça veut dire que tout ce qu'il a eu à accumuler pendant ces 6 années-là, n'est-ce pas, n'a pas été, n'est-ce pas, une bonne formation. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement n'a pas mis en place une politique de formation, n'est-ce pas, qui soit capable de produire des enfants compétitifs sur le terrain. Donc ce qui fait que aujourd'hui, au niveau des écoles, des établissements, vous voyez qu'il y a dans d'autres, il n'y a même pas d'admis. Donc c'est le résultat de la mauvaise politique de formation, n'est-ce pas, engagée par le gouvernement guinéen. L'opinion publique vous accuse aujourd'hui de ce faible taux suite aux grèves répétées du SLEG. Qu'est-ce que vous en dites? Non, s'il vous plaît, vous vous trompez, ce n'est pas l'opinion publique qui nous... Certaines opinions alors. Ce n'est pas l'opinion publique qui nous accuse. C'est certains zélés, je le dis comme ça, n'est-ce pas, des militants qui nous accusent de cela. Sinon, la population, elle ne peut pas nous accuser, les élèves ne peuvent pas nous accuser. Parce que tout ce que notre souhait, c'est de leur donner la bonne formation. C'est pour cela que nous avons demandé que ceux qui ont la charge de les former soient motivés. Mais en ayant un salaire décent. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a caractérisé de plus, n'est-ce pas, le déroulement de ces examens-là, qui a fait que nous sommes parvenus à ce résultat-là?
Premièrement, je l'ai dit à l'entame de mes propos, lorsque vous voyez le pourcentage alloué à l'éducation, c'est le plus faible pourcentage de la sous-région. 13%. Environ 12 à 13%. Et ces 13%-là, la plus grande part est résorbée par les salaires. Donc ce qui va dans les infrastructures, dans le suivi, dans la surformation, est nul. Premier aspect. Deuxièmement, le processus du déroulement des examens. Le militantisme a prévalu dans tout le processus du déroulement des examens. Depuis le choix des sujets, le choix des surveillants, le choix des correcteurs, le choix des superviseurs, tous ce sont les militants du RPG. Les enseignants compétents sont mis de côté, remplacés par les militants du RPG. Donc aujourd'hui, nous assistons à une politisation à outrance du système éducatif guinéen. Ce qui fait que nous ne pouvons, il ne faudrait pas qu'on s'attende à un résultat escompté. Parce que l'éducation est biaisée. Il faut le dire. Ça, c'est un premier aspect. Au plan pédagogique, il n'y a pas de formation continue des enseignants. Les enseignants se débrouillent, il n'y a pas de bibliothèque, ils se débrouillent, n'est-ce pas, à donner la formation aux enfants, il n'y a pas de formation continue. Donc, ils ne se contentent que ceux qui ont reçu comme formation, n'est-ce pas, préalable. Quand nous venons au département de l'éducation, après la grève, il y a eu un réaménagement du calendrier scolaire. On devrait continuer les cours jusqu'au 30 juin. Cela n'a pas été respecté. Plutôt au mois de mai, ils ont organisé les compositions. Ils ont arrêté les cours. Donc, le programme, n'est-ce pas, qui devait être enseigné, n'a pas été complètement enseigné. L'une des causes, je dis que le calendrier réaménagé n'a pas été respecté par le département. On devait continuer les cours. Parce que vous savez, ils ont toujours menti au peuple, ils ont toujours menti à l'opinion nationale et internationale que pendant la grève, les cours, n'est-ce pas, ont toujours bien continué. Les télévisions nationales ont exhibé les photos d'une seule salle, n'est-ce pas, où ils ont regroupé les élèves, n'est-ce pas, d'un établissement dans une seule salle qu'on exhibait à la face de l'opinion que les cours se tenaient très bien. Donc, on n'a pas accusé le SLEG. Ils ont déclaré haut et fort que les cours se tenaient très bien. Et vous avez tout vu, alors que ce n'était pas le cas. Donc, après la grève, nous avons dit, conscients que les cours n'ont pas été donnés, nous avons, avec eux, nous avons réaménagé le calendrier scolaire, nous avons accepté que les cours continuent jusqu'au 30 juin. Ça n'a pas été le cas. Ils ont suspendu, en fin mai, les cours. Ils ont organisé les compositions et les examens, alors que tout le programme n'a pas été bloqué. Bon. Un autre aspect. La formulation des sujets n'est pas conforme à l'enseignement reçu par nos enfants. Ils se sont inspirés n'est-ce pas, de l'exemple des sujets de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. La manière de formuler ces sujets. Les enfants n'ont pas une bonne appréhension des sujets. Donc, ils ne peuvent pas comprendre de cette manière parce que ça n'a pas été enseigné. Donc, là aussi, ça fait que les enfants avaient des difficultés, n'est-ce pas, d'aborder les sujets. Le système aussi, une des tares, n'est-ce pas, pédagogiques, c'est le système d'évaluation. Ils ont éliminé, n'est-ce pas, les compositions et on soumet l'enseignant à une évaluation permanente, mensuelle, n'est-ce pas, avec une pléthore d'élèves dans les salles de classe. L'enseignant, pédagogiquement, ne peut pas évaluer de façon sérieuse un effectif qui dépasse les 45 élèves par classe. Aujourd'hui, en Guinée, le faible taux dans les classes, le ratio, c'est au moins 70 à 150 élèves par classe. Est-ce que l'enseignant peut-il évaluer de façon correcte, de façon normale,
cet effectif-là. Donc ce sont les facteurs qui font que aujourd'hui il faut penser, n'est-ce pas, il faut penser, n'est-ce pas, à reformer l'éducation, ou en tout cas à changer, à mettre à l'éducation les cadres compétents, et sur le plan académique et sur le plan pédagogique. C'est extrêmement important. Et les statistiques aussi qui sont données, les calculs sont faits en fonction, les pourcentages sont calculés en fonction, n'est-ce pas, du nombre de candidats. Mais aujourd'hui, les statistiques qu'ils ont faites là aussi ne sont pas vraies. Parce que, en principe, on devait calculer le pourcentage en fonction des candidats normaux. C'est-à-dire les candidats qui sont dans les classes de terminale au baccalauréat. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? C'est toujours le marché. L'école est marchandisée. C'est les affaires. C'est la fin d'année. Au lieu de prendre les candidats normaux, n'est-ce pas, pour les soumettre à l'évaluation, non, ce sont les candidats des sessions rapprochées qui, moyennant 500 000 francs qu'ils payent, qui viennent gonfler l'effectif des candidats. Donc si au niveau d'une école, par exemple, quand je prends une école qui a 150 comme effectif, comme candidat, plus de 30% est constitué par les candidats des sessions rapprochées. C'est-à-dire des élèves les élèves de 12e année, n'est-ce pas, qui viennent donner moyennant l'argent, qui viennent se présenter. Donc voilà, le calcul est fait en fonction, n'est-ce pas, de ce nombre-là, élevé. Et lorsqu'on donne le pourcentage, vous allez voir que le pourcentage est faible par rapport, n'est-ce pas, au nombre de candidats normaux qui ont fait effectivement la terminale. Il faut comprendre que le gouvernement, dans l'objectif, n'est-ce pas, de mettre de côté les universités privées, comme ils l'ont dit, ils ont déclaré, n'est-ce pas, précédemment, ils ont déclaré que il n'y a plus d'orientation vers les écoles, vers les universités privées, donc dans 3 ans. Donc ils sont dans cette optique-là, et chaque année, les pourcentages ne font que régresser parce qu'ils ne veulent pas que le surplus soit orienté dans les universités privées. Donc, au lieu que le bac soit un examen, mais c'est plutôt un concours. Parce qu'eux, ils ont un barème. Ils sont fixés, n'est-ce pas, un quota. Donc, dès que ce quota est arrivé, alors on bloque, on arrête le chiffre et les autres là, même s'ils sont admis, on les met de côté, au secrétariat. Les anciens sont mis de côté. Avant, conformément aux principes des règlements généraux, ce sont les enseignants. Et puis, ce n'est pas n'importe quel enseignant, les enseignants chevronnés, pédagogiquement aguerris, qui étaient choisis pour venir au secrétariat. Mais aujourd'hui, ce sont les militants qui sont choisis, qui sont désignés et qui viennent sous le label du MENA. Lorsque vous les posez, on dit nous sommes du MENA, nous sommes de telle école, alors que ce sont des militants qui ne savent même pas manipuler les feuilles et les anneaux. Il y a confusion des anneaux, le découpage est très mal fait et quelquefois vous retrouvez sur la copie même le nom et le prénom, l'affiliation, n'est-ce pas, de l'intéressé, même sur la feuille, toi-même qui corriges, tu vois que les feuilles sont mal découpées, les renseignements qui devaient être voilés existent. Et vous voyez, dans la correction, ce ne sont pas les anciens en situation de classe qui sont dans les classes de terminale, qui en principe, qui doivent corriger le baccalauréat. Ce sont les anciens qui sont dans les classes de 10e année qui doivent corriger le brevet. Ce sont les anciens qui sont dans les classes de 6e année qui doivent corriger, n'est-ce pas, l'entrée en 7e année. Mais qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? On envoie des militants qui vont corriger en lieu et place de ces enseignants-là. Alors, dernière question, camarade. Est-ce que vous allez continuer la lutte si vous n'êtes pas satisfait? Écoutez, madame, le combat syndical est permanent. Tant que nous travaillons, tant que nous vivons, nous cherchons à améliorer notre condition de vie et de travail. Et nous nous battrons toujours pour améliorer ces conditions-là. C'est ce qui peut amener, n'est-ce pas, la qualification au niveau de la formation. Un enseignant qui n'est pas bien rémunéré, ou qui du moins qui n'a pas le minimum, mais il ne peut pas se donner lui-même. Donc il faudrait que l'enseignant d'abord soit mis dans les conditions qu'il faut
pour qu'il puisse communiquer à l'enfant les connaissances qu'il faut.